Dans les prochaines parties palpitantes d'ici tout commence sur TF1, Lisandro fait un retour fracassant à l'Institut en ce mois d'octobre 2023. À peine réintégré, il se retrouve au cœur d'une intrigue captivante. Rose, toujours avide de mystère, découvre qu'Antoine ourdit déjà des plans pour remplacer le professeur de salle fraîchement revenu. Lors d'une rencontre explosive, Antoine informe Lisandro de l'excellente gestion de Deva pendant son absence. Cependant, l'atmosphère électrique s'échauffe davantage lorsque Rose fait irruption dans le bureau, rayonnante de retrouver son ami, autrefois amant en 2021. La jalousie s'immisce dans le regard d'Antoine, et Lisandro exprime sa gratitude envers le directeur adjoint et Rose pour ne pas l'avoir discrédité auprès de Tessier. Pourtant, les tensions s'intensifient lorsqu'Antoine, mêlant sarcasme et inquiétude, évoque les excès de violence passés de Lisandro, Guillaume, David, Tessier. Une menace voilée plane alors, laissant planer le doute sur qui pourrait être la prochaine cible de ce professeur au passé tumultueux. Lisandro, toutefois, assure que l'ombre de la violence ne planera plus sur l'Institut. Préparez-vous à plonger dans une histoire riche en rebondissements et en émotions fortes. Dans une scène enflammée d'ici tout commence sur TF1, Rose se retrouve en proie à la fureur contre Antoine, dévoilant ainsi la tension palpable dans l'air. Plus tard, elle convoque Joachim dans le bureau de la direction, prétextant un problème d'imprimante. Cependant, le compagnon de Clotilde démystifie rapidement la situation en identifiant simplement un bourrage papier. S'excusant pour le dérangement, Rose assiste alors à l'impression d'un document inattendu, le CV de Stanislas Duchesnay, un maître d'hôtel ayant officié dans des palaces prestigieux. La perplexité s'installe sur le visage de Rose, alimentant ses soupçons selon lesquels Antoine aurait déjà des plans pour remplacer Lisandro, fraîchement réintégré. Au double A, Deva sollicite Lisandro pour un éclaircissement sur les événements pendant son absence, mais le professeur de salle, débordé, reporte la discussion. Pendant ce temps, Joachim, effectuant quelques travaux au double A, remarque le comportement nerveux de Lisandro et commet maladroitement une erreur en pensant que Rose lui a parlé de son licenciement. Des méandres complexes s'entrelacent dans cette intrigue palpitante, promettant des rebondissements et des révélations explosives à venir. Un vent de changement souffle sur l'Institut dans une partie à couper le souffle d'ici tout commence, où Lisandro annonce son départ imminent et révèle l'identité de son remplaçant. Joachim, confiant, assure à Rose qu'elle trouvera du soutien et l'informe qu'elle est partie confronter Antoine. Cependant, Lisandro intervient juste à temps, empêchant Rose de parler à Antoine. La directrice du master exprime son désaccord sur le fait qu'Antoine puisse décider seul du licenciement d'un membre de l'équipe pédagogique. Cependant, Lisandro révèle que ce départ est en réalité sa propre décision, sauvant Rose d'une confrontation imminente avec Antoine. Lisandro partage la nouvelle déchirante que son ex-femme a décidé de s'installer au Canada avec Esteban, leur fils, et qu'il n'a d'autre choix que de quitter l'Institut pour être près de lui. Avec un nouveau poste dans un palace à Montréal dans 3 semaines, Lisandro a conseillé à Antoine de recruter Stanislas comme remplaçant pour éviter les problèmes avec Tessier. Prochainement, Lisandro présentera Stanislas à Rose, révélant qu'il s'agit de l'un de ses meilleurs amis d'enfance et du fils d'Hippolyte Duchesnay, le mentor de Lisandro. Cependant, l'arrivée imminente de Tessier et d'Hippolyte Duchesnay à l'Institut pourrait bouleverser les plans, remettant en question la possibilité pour Stanislas de remplacer Lisandro. Les événements prennent une tournure inattendue alors que le mentor de Lisandro s'apprête à tout chambouler. Accrochez-vous pour des moments pleins de suspense et des retournements de situation captivants.